Yo. Dans cette vidéo, je fais les dernières modifications sur cette voiture pour lui mettre un turbo. Sauf que c'est la première fois que je fais ça, donc si t'as pas vu les autres parties, il y a une playlist dans le coin en haut à droite où tu peux retrouver toutes les vidéos. À la fin de la dernière vidéo, j'ai fait plein de trucs chiants. Donc si tu l'as pas vu, va la voir parce que là, ça serait trop long de dire tout ce que j'ai fait. Et dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'on va assister au premier démarrage parce que là, c'est plus possible. Bref, donc il reste plus grand chose. Faut que je mette la sonde lambda wideband. Faut que je mette les durites de refroidissement, mais j'ai pas reçu mes manchons. Faut que je branche toutes les durites de pression. Faut que je mette les manomètres. Faut que je m'occupe de la gestion moteur. Et après, on verra. En premier, je vais mettre de l'huile dans le moteur. Parce que là, il y en a plus. Je vais lui mettre ça. Ça, c'est de la 1050 Total Quartz Racing. Je suis pas sponsorisé. C'est écrit là. Huile moteur synthétique de haute performance, adaptée aux conduites sportives à haut régime moteur. Bien, donc tu vois, j'ai mis la voiture au niveau. Comme ça, je peux faire mon niveau d'huile correctement. Pas besoin d'enlever le bouchon. J'espère déjà qu'il n'y a pas de fuite, parce que là, ça serait gênant quand même. Bon, le cache-culbut, tu vois, il est un peu tout pourri là, la peinture, elle se barre. Il faudrait que je le repeigne, mais comme je veux faire une belle peinture bien brillante, je le ferai quand dehors il fera un peu plus chaud, parce que là, dehors, il fait à peu près 0. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire tourner le moteur sur le démarreur pour bien amorcer l'huile partout. Et je vais enlever le retour d'huile là pour être sûr que l'huile passe bien dans le turbo. Je remets celui-là, comme ça je peux directement le mettre dans un récipient. Je vais enlever les bougies, puisque de toute façon il faut que je les regappe, puisque je l'ai pas fait encore. Ok, ça va être le moment. Je stresse déjà. J'espère que tout va bien se passer. Je pense que d'abord je vais rebrancher la sonde de pression d'huile, comme ça je pourrai voir si ça bouge. La pression d'huile elle est à 150 là, je sais pas ce qu'il fait ce con. Où est l'huile frérot? Pourquoi il n'y a pas d'huile qui sort? Ah, il y a de l'huile là. Ça commence. Je vais le refaire un coup. Bon bah je crois que le turbo est amorcé en huile. Mais bon, je sais toujours pas pourquoi la pression d'huile est bloquée à 150 là. Il y a un truc qui m'échappe encore. Ok frérot, après inspection, il y avait une petite fuite d'huile à ce niveau-là. J'ai enlevé le raccord qui est vissé dans le truc là. Et je lui ai mis du joint silicone sur le filetage avant de le remonter. Concernant la pression d'huile bloquée à 150, j'ai testé la sonde et apparemment elle marche plus. À la base, je pensais que c'est parce que j'avais mis du joint silicone que du coup ça faisait plus contact contre l'aluminium. Mais visiblement, elle marche plus du tout. Du coup, j'en avais une deuxième qui traînait. Donc celle-là, je l'ai installée et maintenant ça affiche 0 et quand je fais tourner le moteur, ça monte jusqu'à plus ou moins 40. Donc, c'est cool. J'ai installé le retour d'huile définitif avec les coudes et je lui ai mis du joint silicone sur les pas de vis. J'ai regapé mes bougies à 0,75, donc je vais les remettre. Et maintenant, je vais mettre en place la sonde lambda wideband. Donc ce truc, c'est une sonde lambda wideband tout droit venue de chez AliExpress. Va pas croire que c'est parce que ça vient de chez AliExpress que ça coûte pas cher. Avec, il y a tout ce bordel là pour la brancher. Donc il y a de quoi relier le manomètre, il y a de quoi relier ce contrôleur box. Il y a même un câble USB pour le brancher directement sur un ordi. Et il y a aussi un autre carton avec la jauge. Le voilà, tu vois c'est écrit Air Fuel Ratio. Le seul problème avec ce manomètre, c'est qu'il est bleu alors que tous les autres ils seront rouges. Triste vie. Si tu sais pas à quoi ça sert une sonde lambda wideband, je vais t'expliquer. Déjà, une sonde lambda tout court, ça sert à faire le ratio air-essence et ça calcule l'oxygène qui est pas brûlé. Et du coup, en fonction du ratio air-essence, le calculateur du moteur va pouvoir ajuster la richesse du mélange pour que le moteur tourne bien rond.
La différence entre une sonde lambda wideband et une sonde lambda normale, c'est que la sonde lambda wideband, elle va t'afficher précisément le ratio air essence avec un chiffre, alors que celle d'origine va juste afficher si tu es proche ou non du mélange optimal. Nous, on veut pas un mélange optimal, on veut un mélange un peu riche. Je peux te dire, elle va pas tomber. Ok frérot. Bon, visiblement j'avais oublié que j'étais le roi des bolos, donc du coup j'ai filmé des trucs mais j'avais pas enregistré le son. Donc je te fais un récap. J'ai remis mes bougies, j'ai remis le cache-culasse, il est serré. J'ai commencé à faire passer les câbles qui passent par ici, qui passent par là et qui rentrent dans l'aile. Ensuite, je sais pas si tu la vois, mais il y a cette prise là qui est la prise de la sonde lambda d'origine de la voiture, qui n'est pas une sonde d'origine puisqu'elle a déjà été changée. Et le problème, c'est que le câble il faisait à peu près 4 mètres. Je sais pas trop où est-ce qu'il comptait la brancher, la sonde lambda, mais le moteur il pourrait être dans le coffre. Donc j'ai été obligé de le raccourcir et j'ai repiné les câbles dans une nouvelle prise. Le petit problème étant qu'il y a 2 fils blancs. Il y a 2 fils blancs, mais qui c'est l'enculé qui a mis 2 fils blancs là? Putain, y a pas idée de mettre 2 fils blancs, pourquoi t'en mets 2 blancs? Au pire t'en mets un avec des rayures. Bon, je suppose que ça doit pas être important. De toute façon, ça se trouve cette sonde je vais l'enlever, je vais mettre un bouchon. Donc j'ai un peu fait YOLO avec les fils blancs. Je suppose que si les 2 fils sont blancs, ben c'est qu'on s'en bat les couilles. Et enfin, j'ai mis à l'air libre tous les câbles qui rentrent dans le calculateur pour pouvoir trouver ce qu'il me faut pour brancher ma gestion programmable. D'ailleurs, en parlant de gestion programmable, je vais me servir de cette chose. Donc ça c'est écrit en polonais, j'ai aucune idée de ce que ça dit. Et là, c'est écrit à l'envers, donc j'ai aucune idée de ce que ça dit. Mais à l'intérieur se trouve un carton. Et dans ce carton se trouve un câble USB, de la publicité, un truc pour la garantie, des trucs pour brancher des prises, un tortillon à câble, une carte EcuMaster, un autocollant Powered by Digital EQ Tuner 3, et enfin, la gestion programmable. Donc ce truc, c'est un EcuMaster Tuner 3. Enfin, je sais pas, en fait, il a plusieurs noms, on s'en bat les couilles. Et en gros, ce truc, c'est un piggyback. Donc, c'est pas un écu à part entière, d'accord? C'est un boîtier qui se rajoute en plus de l'écu de la voiture et qui va changer les trucs en scred, quoi, tu vois. Comme ça, l'écu, lui, il pense que tout va bien, alors qu'en fait, t'as 2 barres de boost et tu sors 300 chevaux. Normalement, on peut gérer le temps d'injection et on doit aussi pouvoir gérer l'avance à l'allumage et d'autres trucs. On verra bien. Du coup, pour brancher ce truc, il y a un diagramme. En gros, ça c'est l'EcuMaster, ça c'est l'écu de la voiture. Là, il y a un map sensor, là il y a un crank sensor et puis bah tu mets des fils un peu partout et puis après c'est censé marcher. On verra bien si ça marche. Mais bon, vu que je fais les choses dans un ordre qui n'a aucun sens, bah ça je vais m'en occuper un peu plus tard. Donc je te l'ai montré, mais c'est pas pour tout de suite. Parce qu'en premier, je vais installer cette chose. Putain, on fait des unboxings aujourd'hui. Donc dans cette boîte en carton, on trouve un tuyau de pression, des supports et des petits colliers. Et ce truc, ça c'est un boost controller high performance. Tout droit venu de chez AliExpress, donc le high performance, j'en doute un peu, mais bon. Donc ce truc, c'est un robinet de pression, ça devrait me permettre d'ajuster moi-même la pression sans avoir à régler sans arrêt la wastegate. Et il y aura juste à tourner le robinet pour faire exploser le moteur. Bon, visiblement, la patte elle se met comme ça. Il y a un trou qui est caché par l'autocollant. C'est normal, c'est du high performance. Donc où est-ce que je vais mettre ce truc ? Ok frérot, j'ai relié le robinet à la wastegate du turbo, je vais te montrer. Alors, j'ai tout relié en me servant de ce magnifique schéma, tout droit venu de AliExpress. Waouh. Donc le robinet est là,
Sur le raccord du bas, j'ai mis un tuyau qui part sur le petit T qui donne avec. Le corps du turbo est relié à la partie droite du T. Et la partie à côté de la flèche fait tout le tour et vient se brancher dans la wastegate. Et c'est absolument magnifique. Maintenant, je vais brancher tous les petites durites de pression qui vont relier le capteur MAP à l'admission du moteur. Il y en a aussi une qui va devoir partir sur l'EQ Master. Je vais te montrer. Bien, donc déjà, ça c'est le capteur MAP. Donc c'est le capteur de pression absolue. En gros, ça détecte l'aspiration du moteur. Donc pour qu'il prenne l'aspiration du moteur, il faut que je le relie sur le petit embout qui se trouve ici. Sauf qu'il faut que je mette un T au milieu pour le brancher sur la dump valve. Parce que l'aspiration du moteur permet aussi de faire ouvrir la dump valve. Comme ça. En sachant qu'en plus, il faut que je mette un autre T pour ensuite le faire partir sur la gestion programmable. Que je vais peut-être essayer de mettre directement dans l'habitacle. Je crois que ça, à la base, c'est des trucs pour les aquariums. Mais bon, ça devrait faire l'affaire. Bon voilà, ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais mettre un deuxième T pour brancher la gestion. Pour la gestion, je vais me servir de celui-là, parce qu'il est très long. Bon bah ça me paraît pas mal, donc je vais mettre des petits riselants un peu partout. C'est fait. Bon, avant de brancher la gestion, je vais d'abord brancher les manomètres. J'adore faire durer le plaisir. Voilà les manomètres que je vais mettre. Ça, c'est un manomètre de pression de turbo. Ça, c'est un manomètre de température d'échappement. Et ça, c'est le ratio air essence. Ok frérot, bon. Tu vois ici, il y a déjà 3 manomètres. Je m'étais emmerdé à mettre ce truc-là qui était acheté sur AliExpress, qu'il a fallu modifier en le faisant fondre et en le recoupant au Dremel pour le fixer sur le montant là. Bref, il y avait sans arrêt des faux contacts parce que l'écosse, j'ai pas la bonne pince et du coup ça appuie trop fort sur l'écosse et après ça fait faux contact. Les sondes, c'était pareil, c'était de la grosse merde. Les jauges, c'était aussi de la grosse merde, il a fallu en acheter plusieurs. Bref, donc je vais ressortir ce truc là et je vais essayer de prendre le 12 volts parce que c'est un 12 volts après contact et c'est ce qu'il me faut. Heureusement, normalement ça se défait assez facilement. Il faut enlever le joint là. Voilà. Ok frérot, bon ça fait 2 heures que je galère comme un malade, je vais te montrer. Bon j'ai enlevé le garde-boue là de ce côté, donc c'est le côté passager, et j'ai tiré une gaine, c'est la gaine noire là que tu vois. Dedans il y a les câbles de la sonde lambda wideband, le câble de la sonde de température d'échappement, et il y a aussi la sonde de pression du turbo. Tu vois, ça vient de la baie moteur d'ici, ça suit là-dedans. Ça rejoint la gaine bleue. Dans la gaine bleue, il y a déjà les câbles pour alimenter les 3 manomètres qu'il y avait déjà à l'intérieur. Et à la base, tu vois, je les avais fait passer par le petit soufflet, là, je sais pas si tu vois, avec le câble qui alimente la vitre électrique. Sauf que du coup, ça me plaît plus. Donc ce que j'ai fait, j'ai percé le châssis ici. C'était long d'ailleurs, et c'était bien chiant. Et j'ai fait rentrer la gaine bleue et la gaine noire dans le trou que j'ai fait. Je te raconte pas la grosse merde que c'était. Et j'ai récupéré tous les câbles ici. Ils sont là. Et là, youpi. Oui, parce qu'en plus, je me suis rendu compte en plein milieu qu'il fallait que je mette un manomètre de pression de turbo. Et que ce truc, pour que ça marche, il faut relier une petite durite de pression au capteur. Et ensuite, il faut tirer un câble du capteur jusqu'au manomètre dans l'habitacle. J'ai mis le capteur ici. On dirait carrément qu'il est d'origine, c'est magnifique. Donc, je vais refaire un T encore sur une petite durite de pression. Et je vais la relier au capteur. Ensuite, il y a un fil rouge et un fil noir que je relierai, je pense, quand je brancherai l'EQ Master et tout ça, là. Et un fil blanc qui part dans l'aile, dans la gaine, là-bas, jusqu'au mano. Super. C'était long. Bon, les manos sont montés. C'est un montage provisoire, hein. J'ai pas envie de laisser un truc ghetto comme ça, là. Il y a des câbles qui dépassent. Il y en a un qui passe par là. Il va là. Il descend jusqu'à la control box. Pour l'instant, c'est à l'arrache ici. Je pense que je vais essayer de mettre l'écu dans cet emplacement-là.
on verra bien. Et donc en gros, j'ai tiré tous les fils jusque là. J'ai fait des pieuvres avec des fils. C'était un gros bordel. Bon là, c'est un peu mis tout à l'arrache derrière là, donc on dirait que c'est super, mais en fait, tout est planqué dessous quoi. En tout cas, les 3 manos s'allument. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème et qu'ils vont bien indiquer les valeurs. Je te recontacte plus tard. Ok frérot, bon je suis actuellement en train de faire les branchements de l'EQ Master, donc je vais t'expliquer un peu ce que j'ai fait. Je pense avoir fait exactement ce que dit le schéma. Donc en gros dans l'ordre, on a le 12 volts qui correspond à la pin 26, c'est le câble orange que tu vois là. Il doit partir sur le numéro 1 de l'EQ Tuner, du coup j'ai tiré un câble. Bon là j'ai branché le plus de mon capteur de pression de turbo. Ensuite on a le 11 du crank sensor. Il est ici. C'est un fil rouge. Il y a une partie qui se met à la masse et une partie qui va sur la pin 4. Donc moi je l'ai coupé en deux. J'ai tiré un câble pour le relier à la pin 4 et j'ai relié un câble qui est relié à la masse. Ensuite on a le 28. C'est aussi le crank sensor. Donc c'est le deuxième fil du crank sensor qu'on voit là. C'est un fil blanc. Je l'ai coupé en deux. Et j'ai tiré un câble à droite, un câble à gauche. Il y en a un qui doit partir sur la pin 5 et l'autre doit partir sur la 9. Celui qui va sur la 9, c'est celui qui vient du capteur, d'accord? Celui qui se branche directement dans l'écu, il va dans la pin 5. Ensuite, le 17, c'est la masse. C'est un gros fil de masse sur lequel, du coup, j'ai branché le fil 11 du crank sensor puisqu'il faut le mettre à la masse. Ici, j'ai relié la masse de mon capteur de pression de turbo. Et ça, c'est perso, hein. Ensuite, on a le 30 Throttle Position Sensor. Donc ça, c'est le capteur de position du papillon pour savoir si le clapet est plus ou moins ouvert. C'est un potentiomètre qui se trouve par là, là. Mais bon, ça, on s'en fout. C'est le câble numéro 30. Il est là. C'est un câble rose. Tu vois, ils disent de le relier du 30 au 16. Donc moi, ce que j'ai fait, je l'ai dénudé en plein milieu et je suis venu greffer un T dessus. Pour pas le couper, parce que si tu le coupes, je pense que ça marche plus. Ensuite, on a le 32 du Map Sensor. Il est jaune et rouge. Je l'ai coupé en deux et j'ai tiré un fil de chaque côté. La partie qui vient de l'écu ira dans le 17 et la partie qui vient du capteur ira dans le 13. Pour relier tous mes câbles, je me suis servi de petits cavaliers comme ça. Ça me paraît pas mal, les câbles tiennent bien. Et ensuite par-dessus j'ai mis de la gaine thermo là où je pouvais. Du coup tu vois tous mes câbles ils sont là. Et du coup je les ai fait très longs. Comme ça tu vois je vais les faire suivre le long de la baie moteur. Et je vais essayer de les faire rentrer par là pour que le boîtier soit directement dans l'habitacle. Bon, j'espère que la longueur des câbles va pas poser de problème. Sinon, je serai obligé de les raccourcir, mais bon, on verra ça plus tard. Je les ai tous repérés. Là, on a le 26.1. Là, on a le 30.16. 11.4. Bref, je les ai tous repérés. Comme ça, je pourrais faire ma prise tranquillement dans la voiture. Ok, frérot. J'ai tiré les câbles. Tu vois, ici, ils sont encore apparents. Donc, ça passe par là. Il y a la gaine. Elle est là. Ça suit ici. Ça rentre dans l'aile au niveau de l'ouverture ici. J'ai enlevé le garde-boue du côté passager. Et tu vois la gaine elle est là. J'ai aussi tiré le tuyau de pression avec. Si tu regardes ici, tu peux voir que là, j'ai fixé un truc pour tenir les câbles que j'avais en rab, puisque j'en ai enlevé plein dans le moteur. Il tient dans un trou, donc comme ça c'est nickel, ça tient les câbles. J'ai percé un trou là. J'en ai mis un deuxième, comme ça tient tout ce qu'il faut. Le fil rouge il sert à alimenter un ampli pour un subwoofer dans le coffre. Donc on s'en fout. Ici le tuyau il s'est arrêté donc j'ai mis un raccord et je l'ai rallongé. J'ai percé le châssis ici. Bon là c'est absolument horrible. J'ai pris un truc en caoutchouc qui sert à faire passer les câbles derrière les phares. Il était coupé déjà, c'était un truc en rab. Je lui ai mis du silicone noir pour qu'il tienne. En attendant, j'ai mis plein de colle chaude dessus parce qu'il arrêtait pas de se décoller forcément. Donc c'est pas beau mais on va dire que c'est magnifique. De l'autre côté, ça arrive directement derrière la moquette. Donc là j'ai déjà tout remonté, mais j'avais enlevé le panneau qui est vissé ici là, j'avais enlevé la moquette, le machin, et puis j'ai tout tiré et j'ai fait suivre jusque là. Et ici j'ai percé un trou, bon je te montre pas, on s'en fout, c'est dans le plastique. Et du coup j'ai tout fait suivre là. Donc le tuyau est branché dans l'EQ Master. J'ai piné tous mes câbles sur la prise qui est là. Toi-même tu peux voir. Voilà. Quand je mets le contact, l'EQ Master s'allume. La control box aussi d'ailleurs, elle s'allume. Heureusement, j'ai envie de te dire. Il y a un manomètre qui s'est décollé, tu peux le voir ici. Donc je suis très content. Maintenant, je vais aller voir sur l'ordi pour télécharger l'appli, pour faire la carto et tout ça. Et je vais essayer de le pré-régler déjà avec des trucs que j'ai trouvés sur le net. T'en fais pas, je te montrerai ce que je fais plus tard. Puis voilà, je vais voir si ça se synchronise. Et puis après, on va pouvoir essayer de démarrer.
Ça y est, il est enfin temps de démarrer. Bon, j'ai fait 150 vérifications dans le moteur. Normalement tout est branché, tout est bon. J'ai pas encore reçu mes raccords en aluminium pour rallonger les durées de refroidissement. Donc on va démarrer sans radiateur. De toute façon ça sert à rien. Il est grandement probable que la batterie n'ait plus assez de jus pour pouvoir démarrer. Il y a l'ordinateur sur le siège passager qui est branché à l'EcuMaster. Pour l'instant il n'y a pas le contact donc il me dit qu'il peut pas se connecter. On verra ce qu'il dit lui aussi. Ok, bon, je stresse comme un bâtard. Donc quand j'appuie sur la pédale, lui il m'indique le pourcentage d'ouverture du papillon. Donc ça fonctionne. Oi oi oi. J'espère tellement de choses, vas-y je vais même pas parler. Comme disent les anglophones, ici vient rien. On dirait que l'ordre d'allumage est pas bon. Ah, c'est pas bon, hein. Bon, je vais modifier l'ordre d'allumage parce que visiblement il y a un problème. Là, j'ai mis 1, 3, 4, 2. Donc je vais mettre 1, 4, 3, 2. J'ai les mains... Pourquoi elle est partie à 4000 tours là, YOLO? Oh, il y a de l'huile dans le bordel ou... Ferme ta gueule, toi. Ouais, j'ai même pas eu le temps de vérifier quoi que ce soit, tellement qu'elle est partie dans les tours. Qu'est-ce qu'il y a, putain de merde? Voilà, c'est la fin, là. Bon. Ben... Faut la brancher avec les câbles. Donc on va dehors. Ok frérot, bon, la voiture est branchée. Donc c'est reparti. Pourquoi elle prend des tours, putain de merde? Ferme ta gueule, toi. Moi j'ai débranché l'EcuMaster, on va voir. Ça démarre plus. Il part tout seul au rupteur cet enculé là. Il y a une fuite. C'est normal, faut bien que ça merde. Bon, il y a une fuite ici. Je lui mets du téflon, frérot. Et c'est numéro 1000. Ouais. Là c'est étanche, là c'est étanche. En plus elle prend les tours alors que le papillon il est fermé. Ça se trouve il y a une putain de prise d'air. Non, il y a un problème. Ok frérot. Bon, t'as vu ce qui s'est passé? Bon, elle démarre, hein, mais elle a visiblement un petit peu trop envie d'accélérer. Je pense que c'est parce qu'elle est restée plus d'1 mois sans bouger.
Ça a pas dû lui plaire. Je pense qu'elle exprime simplement sa volonté d'aller arracher le bitume. Bientôt, t'inquiète pas, ça va aller. Mais non, je déconne, c'est une voiture. Bon, évidemment, je soupçonne fortement une prise d'air au niveau de l'admission, et je pense que c'est de ma faute. En même temps, j'ai envie de te dire... qui d'autre? Mais malheureusement, on va se pencher sur le problème dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, si t'es pas au courant, on a récemment dépassé les 1000 abonnés. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui likent, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui kiffent. 1000 abonnés. Tu sais ce que ça veut dire. Merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus.